Bonjour à toutes et à tous. Alors le fameux syndrome du côlon irritable et cette question qui revient tout le temps, quel probiotique est-ce qu'il faut choisir? C'est un vrai casse-tête, on est d'accord. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour essayer d'y voir un peu plus clair. Regardez bien ce chiffre. Une personne sur 5. C'est juste énorme. Pensez-y, ça veut dire que dans notre entourage, on connaît forcément des gens qui vivent avec ça. C'est l'INSERM qui le dit. Et ce n'est pas qu'une simple statistique, c'est la réalité, le défi quotidien de millions de personnes. Bon, alors, comment on s'y retrouve dans cette jungle? Voici notre feuille de route. On va d'abord poser le problème du côlon irritable. Puis on verra comment les probiotiques peuvent aider. Ensuite, le cœur du sujet, comment choisir la bonne souche. Et on finira avec un guide pratique et les précautions d'usage. Allez, c'est parti! Voilà, on entre dans le vif du sujet, le problème du côlon irritable. On parle de ballonnement, de douleur, d'un inconfort quasi permanent. Si ces mots vous parlent, vous savez à quel point ça peut vraiment gâcher la vie. L'idée ici, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est super important de bien comprendre le problème pour trouver les bonnes solutions. Et justement, en parlant de solutions, les probiotiques. Alors attention, ce n'est pas une formule magique, Il faut plutôt les imaginer comme une sorte d'équipe d'intervention spéciale pour notre intestin. Leur mission, débarquer et remettre de l'ordre dans ce petit monde si complexe qu'est le microbiote, qui est souvent complètement chamboulé. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, leur plan d'attaque se déroule en 4 étapes. 1. Ils rééquilibrent la flore intestinale, un peu comme des jardiniers. 2. Ils donnent un vrai coup de main à la digestion. 3. Et ça c'est crucial, ils renforcent la barrière intestinale, ils la rendent plus solide. Et 4. Ils apaisent l'inflammation en modulant le système immunitaire. Un vrai programme complet. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Attention, tous les probiotiques ne se valent pas, loin de là. C'est un peu comme une équipe de spécialistes en médecine. On ne va pas voir un cardiologue pour un os cassé, n'est-ce pas? Eh bien pour les probiotiques, c'est la même logique. Chaque souche a sa propre spécialité. Alors, premier spécialiste sur notre liste, le Bifidobacterium infantis 356024. Oui, le nom est un peu barbare, mais retenez-le bien. C'est l'une des souches les plus étudiées au monde et elle est reconnue pour son efficacité à réduire les douleurs abdominales. Si la douleur est le symptôme numéro 1, c'est vraiment lui qu'il faut regarder de près. On continue avec l'expert anti-ballonnement ou anti-gonflette, si vous préférez, le Lactobacillus plantarum 299V. Son super pouvoir à lui, c'est de s'attaquer directement à la production de gaz en améliorant la digestion. En gros, il agit comme un protecteur de la paroi intestinale et ça aide vraiment à se sentir moins gonflé. Maintenant, un cas un peu à part, Saccharomyces boulardii. Attention, ce n'est pas une bactérie, c'est une levure probiotique. Pensez à elle comme l'équipe des nettoyages de l'intestin. Elle est super efficace pour faire le ménage et rééquilibrer tout le microbiote, surtout après une prise d'antibiotiques qui a un peu tout dévasté. Et pour finir ce tour des spécialistes, voici le gardien de la forteresse, Lactobacillus rhamnosus GG. Sa mission, s'il l'accepte, renforcer la barrière intestinale pour la rendre moins perméable, moins poreuse. Et un intestin qui est bien hermétique, eh bien c'est un intestin moins sensible, moins inflammatoire. Bref, plus de confort au jour le jour. Bon, pour y voir encore plus clair, voici un petit tableau récapitulatif. C'est un peu notre mémo, notre anti-sèche. On y retrouve nos fameux spécialistes et quelques autres aussi. C'est le moment idéal pour faire une petite capture d'écran, ça peut toujours servir. L'idée à retenir, c'est vraiment ça. À chaque problème, sa solution, à chaque souche, sa spécialité. Ok, alors concrètement, comment on choisit? C'est simple, il faut regarder le symptôme principal. Plutôt tendance à la constipation, on va se tourner vers Bifidobacterium longum ou Bacillus coagulans. A l'inverse, si c'est plutôt la diarrhée qui pose problème, alors Saccharomyces boulardii et Lactobacillus rhamnosus GG sont plus indiqués. Un petit conseil, essayez de noter vos symptômes sur quelques jours, ça aide vraiment à voir la tendance générale. Très bien, maintenant qu'on sait un peu mieux quelle souche regarder, il faut passer à la pratique. Parce que choisir le bon probiotique, c'est bien, mais bien l'utiliser, c'est encore mieux. Alors, comment on fait pour que ça marche vraiment? Pour qu'une cure soit efficace, il y a 3 points clés à respecter. Pensez-y comme les 3 commandements du probiotique. D'abord, la dose. Il faut viser entre 10 et 40 milliards d'UFC par jour. Ensuite, la durée. On part sur au moins 4 semaines. Avant ça, c'est difficile de voir un réel effet. Et enfin, la forme. Privilégiez toujours les gélules gastro-résistantes. C'est elles qui garantissent que les bactéries arrivent vivantes là où il faut. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. La patience. Soyez patient. Rééquilibrer un microbiote, ce n'est pas une course de vitesse. C'est plus comme du jardinage. On sème les graines, on arrose régulièrement, c'est la prise quotidienne, et on attend que ça pousse.
Il faut compter 4 à 6 semaines avant de vraiment ressentir les bienfaits. Ah oui, juste un petit mot sur ce terme un peu technique, UFC. Ça veut dire unité formant colonie. En clair, ça mesure le nombre de bonnes bactéries qui sont vivantes et actives dans votre gélule. C'est un peu comme compter le nombre de soldats dans un bataillon. Plus le chiffre est élevé, plus l'action sera potentiellement efficace. Allez, on aborde la dernière partie, mais elle est essentielle. Les précautions et les possibles effets secondaires. Pas de panique, les probiotiques sont très bien tolérés en général, mais c'est toujours mieux de savoir à quoi s'attendre pour démarrer sereinement. Alors, il est possible que les tout premiers jours, on ressente un peu de gaz ou de ballonnement. Surtout, pas d'inquiétude, c'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que les nouvelles bactéries sont arrivées et qu'elles commencent à travailler, à faire un peu de ménage. C'est une phase d'adaptation qui est, la plupart du temps, très courte. Et un point de vigilance qui est très important pour les femmes enceintes ou qui allaitent, pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou en cas de traitement médical lourd, la règle est simple, on demande l'avis de son médecin avant de commencer quoi que ce soit. C'est juste une précaution de la base. Et voilà, on a fait le tour. Finalement, trouver le bon probiotique, c'est un peu comme trouver la bonne clé pour la bonne serrure. Ça demande de bien s'écouter, d'être un peu patient et parfois de faire quelques essais. Mais quand on trouve la bonne formule, ça peut vraiment changer la vie. Alors la question maintenant c'est, est-on prêt à se mettre à l'écoute de son intestin ?